Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'info, qui est un éclair d'info choucroute garage. Alors j'espère que tout le monde a bien lu le titre, puisque c'est fini pour les éclairs d'info tous les mardis. Ça ne veut pas dire que l'éclair d'info va disparaître. Alors l'éclair d'info deviendra plus ponctuel, parce que je me suis rendu compte d'une chose très perverse, qui est en fait l'habitude. C'est-à-dire qu'à force d'avoir déclenché une habitude et de sortir une vidéo tous les mardis, on est obligé de trouver des sujets intéressants, même si l'actualité n'en a pas. Et ce qui fait qu'on va commencer à rentrer dans les polémiques et compagnie et compagnie. Du coup, la qualité des épisodes est très variable. Et parce que la qualité de l'information est très variable. Et j'ai pas envie de tomber dans le problème de la chaîne d'actualité qui est de faire le buzz là où il n'y en a pas. Donc j'ai décidé d'arrêter les éclairs d'infos tout le temps, ce qui ne veut pas dire que je vais arrêter les vidéos du mardi. Et les vidéos du mardi, ça a toujours été des choses courtes. On va avoir des vidéos, donc des petits sujets très rapides, comme j'avais fait sur la batterie LFP, quelques minutes pour vous expliquer une base, généralement aussi en rapport avec des questionnements qui me sont envoyés soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, voire sur les commentaires des vidéos. Je vais faire également, lors de ces mardis, des épisodes de mise en main. Alors oui, parce que c'est Didier Dubicki qui m'a lancé un peu dans l'affaire, et c'est mon épouse qui insiste, qui me dit « Tu sais, les gens qui vont acheter des nouvelles Tesla, eh ben, ils ont besoin qu'on leur mette la voiture en main. Mais les gens qui vont acheter des Tesla d'occasion, ils n'ont pas la chance d'avoir un commercial, d'avoir des gens qui pour leur poser des questions. Et les simples vidéos qui sont sur le compte Tesla sont très bien faites, mais parfois un peu succinctes. Donc j'ai décidé de vous faire toute une série de mises en main, de ma Model S dans un premier temps. Et si ça accroche bien, eh bien je ferai tous les modèles de chez Tesla en mise en main. Et puis peut-être même des modèles d'autres marques. Alors la disparition des éclairs d'infos systématiques est également une chose qui est importante en ce qui concerne la gestion du temps. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire au moins une vidéo par semaine. Alors je sais, une vidéo par semaine, ça paraît, oh bah ça y est, il fait qu'une vidéo par semaine. Il y a aussi beaucoup de travail à faire à côté des vidéos. Et le problème de faire une vidéo par semaine, c'est qu'il faut trouver le sujet, il faut l'écrire, il faut faire les recherches. Et on est parfois obligé de changer sa manière de penser. Et il y a des fois où j'ai vraiment besoin d'avoir une semaine entière où je vais pouvoir me consacrer à la création du bureau, de la comptabilité, plein de choses qui sont différentes du tournage. Et donc le fait de devoir obligatoirement retourner sur la table de montage avec une nouvelle vidéo, des fois c'est problématique. Ce qui fait que je préfère ne pas avoir à faire 2 vidéos des fois toutes les semaines. Donc ce qui fait qu'avec les autres formats que je viens de vous annoncer, je vais pouvoir prévoir 3, 4, 5, 6 semaines d'avance, ce qui va me permettre de m'occuper d'autres choses entre-temps. Et également, comme la chaîne ne rapporte pas assez d'argent pour vivre, de faire des prestations extérieures et de travailler sur des prestations rémunérées importantes. En l'occurrence, j'ai deux projets en cours qui réclament mon attention et franchement, aujourd'hui, si je reste dans la configuration actuelle, j'ai pas le temps de les faire. Donc voilà. Quelque part, je suis obligé aussi de gérer tout ça, mais sans pour autant vous priver d'une émission hebdomadaire. Et même en augmentant, puisque ça va me permettre, en l'occurrence là, maintenant, de préparer un setup de live avec un tout nouveau bureau, avec une nouvelle caméra, avec de l'éclairage, avec des systèmes automatisés qui vont me permettre de manière extrêmement rapide de déclencher un live si un événement arrive. Et quand on aura par exemple des présentations de véhicules ou des startups qui vont balancer des vidéos, j'aurai l'occasion de vous faire des lives là-dessus qui vont me permettre de vous offrir finalement plus d'informations et plus d'interactions. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette transformation du choucroute garage.
Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre, à me les donner, et pour que j'en fasse quelque chose éventuellement. Et sur ces bonnes paroles, merci de votre attention, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.